Bonjour chers frères et sœurs, je suis très content de vous retrouver. Pour ceux qui découvrent cette plateforme pour la première fois, sachez que c'est une initiative citoyenne pour porter la candidature pour ce Maurice Kamto lors des élections présidentielles 2025. Donc, abonnez-vous, soutenez-vous comme vous le faites toujours pour que la société civile puisse porter la candidature pour ce Maurice Kamto. Écoutons l'idéologie du professeur Maurice Kamto, ce qu'il va mettre en place au Cameroun. Maintenant, quand nous disons que nous ne laisserons personne sur le bord du chemin, vous avez dit que nous sommes, notre parti a une idéologie libérale. Non, nous disons que nous faisons du social-libéralisme. C'est ça l'idéologie du MRC. C'est une combinaison de l'idéologie libérale avec l'idéologie sociale ou socialiste, si vous voulez. Et pourquoi? Parce que c'est une synthèse qui est la seule qui peut tenir dans le monde aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le système purement socialiste a montré ses limites. C'est pour cela qu'il y a eu l'effondrement du bloc socialiste en 1989. Parce que le socialisme, dans son objectif ultime, est parfait. Qui ne voudrait pas que nous soyons dans une société où l'être humain dispose de tout, où l'on, comme disait Marx, on dira à chacun selon ses besoins et non pas à chacun selon ses moyens. Mais pour que vous puissiez donner à chacun selon ses besoins, il faut qu'il y ait de la richesse. On ne partage pas ce qui n'existe pas. Et la dimension libérale pour nous, c'est pour libérer les énergies. Que si vous voulez créer votre entreprise, vous la créez. Et le rôle de l'État, c'est justement un rôle de régulation et un rôle justement qui fait jouer la solidarité. Vous travaillez, mais vous devez payer les impôts qu'il faut. Vous devez payer correctement vos impôts pour nous permettre en tant qu'État de faire jouer la solidarité et la fonction sociale de l'État. C'est pour cela que personne ne sera laissé au bord de la route. Et il ne vous a pas échappé que nous avons dans 5 piliers au MRC. Et un de ces piliers-là, c'est la solidarité. Regardez, c'est la solidarité. Avec d'ailleurs pour ambition de créer demain ce que nous appelons les volontaires de la Renaissance, les volontaires du peuple, c'est-à-dire des Camerounais qui vont s'engager à apporter leur solidarité à d'autres Camerounais sans forcément être rémunérés pour cela. Soit parce que vous êtes à la retraite et vous trouvez du temps, vous pouvez aller dispenser des cours, vous pouvez aller, si vous êtes médecin ou infirmier, faire vos prestations ici. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça, c'est pour nous la dimension solidarité. Et l'État va organiser cela. Parce que l'État ne va pas vous demander, si vous voulez manifester votre solidarité, de payer cela de votre poste. Si vous voulez aller à Touboro, par exemple, l'État va dire, OK, on va vous transporter jusqu'à Touboro médecin pour que vous puissiez effectivement assister nos populations malades à Touboro. C'est ça la solidarité. Donc, vous voyez, il y a des gens, je vois sur des plateaux de télévision au Cameroun qui disent oui, ce sont des libéraux. Ils vont même jusqu'à dire nous sommes des néolibéraux. Non. Nous faisons du libéral socialiste. Regardez, on aime prendre une ancienne puissance administrante du Cameroun comme modèle. Qu'est-ce qui a fait qu'il y ait l'explosion du système politique en France en 2017 lorsque le président français actuel est arrivé? C'est parce qu'il arrive en disant le socialisme, ça ne marche plus. C'est très bien. Mais, et d'ailleurs, la formule là-bas, c'était que quand les socialistes arrivent au pouvoir, ils dépensent tout ce qui était dans les caisses. Et quand les libéraux arrivent au pouvoir, ils cassent toutes les protections sociales pour ne poursuivre que l'argent. Donc, l'idée, c'était justement d'amener les deux et dire libérons les énergies, mais produisons pour l'homme. Lorsqu'on crée de la richesse, il faut repartir cela. Vous, le créateur de la richesse, vous devez y trouver votre compte, sinon vous n'aurez plus le courage de continuer à investir. Mais en même temps, vous ne pouvez pas garder pour vous tout ce que vous produisez. C'est ça qui crée des sociétés comme des sociétés où vous avez des individus qui sont plus riches que l'État. C'est-à-dire lorsqu'il n'y a effectivement pas le correctif que l'État amène pour que la dimension sociale y soit, vous avez des individus qui sont plus riches que les États. Lorsque vous avez un individu qui signe un chèque de 44 milliards. Donc, chers frères et sœurs, vous avez un peu compris l'idéologie de Maurice Kamto, de son parti, ce qu'il va mettre en place au Cameroun. Vous avez au Cameroun des individus qui sont plus riches que l'État, mais ce ne sont pas les hommes d'affaires, ce sont des fonctionnaires.
qui ont travaillé pour le Cameroun, des détournements de fonds publics. Ça, c'est l'idéologie de M. Biya. Il a appelé quoi? Libéralisme communautaire. Son idéologie, c'est le vol. C'est ça son idéologie. Il n'y a pas un pays sur Terre où on a détourné presque 50% du PIB, du budget du Cameroun. Presque 50%. Un pays. Il n'y a pas un pays au monde où il y a tout le gouvernement en prison. Il n'y en a pas sur Terre. Ça veut dire à la tête de ce pays, c'est un incompétent qui se trouve là-bas. Même quand il était jeune, même quand M. Biya était jeune, il ne travaillait pas. Vous ne l'avez jamais vu visiter un chantier. Aujourd'hui, on peut lui trouver quelques conditions atténuantes, on peut lui trouver quelques raisons à cause de son âge. Ok, c'est respectable. Il a l'âge qui est respecté et respectable en Afrique. Mais ce n'est pas aujourd'hui que M. Biya est incompétent. Même quand il était jeune, il n'a jamais visité un chantier. Alors que M. Amadou Ahidjo visitait les chantiers tous les jours. Il partait inspecter, contrôler, même dans la nuit. C'est ça qui a détruit le Cameroun. Parce qu'il y a un manque de leadership. Le professeur Maurice Kamto va venir incarner ce leadership que le Cameroun attend depuis 42 ans. Et vous avez compris, on ne créera pas de la richesse pour créer, mais on créera de la richesse pour les distribuer. Et cela de manière équitable. Puisque ce que vous voyez aujourd'hui, avec le tribalisme, avec les guerres au nord-ouest et au sud-ouest, c'est l'ensemble des frustrations. Ce sont les Camerounais qui en ont ras-le-bol. Ce sont les Camerounais qui sont frustrés parce qu'ils disent, mais comment se fait-il qu'il y a une clique qui se trouve au sommet de l'État, qui capte toutes les ressources, qui a confisqué toutes les ressources seulement pour eux? C'est ça qui fâche les Camerounais. Les Camerounais sont frustrés. Il faut aujourd'hui un président qui va arriver, créer un cadre pour que les énergies puissent se libérer, pour qu'il y ait des champions nationaux aussi, comme Dangote. Pas que les gens prennent de l'argent pour détourner. Donc, il y aura la création des richesses. Et ce sont les Camerounais eux-mêmes qui vont créer ces richesses-là pour qu'on les distribue. Mais on ne laissera personne au bord du chemin. Donc, il y aura des correcteurs. On va corriger les inégalités, les déséquilibres de la société. Pensez à ceux qui ont été abandonnés depuis. Parce que c'est aussi ça, le sens de la solidarité du professeur Maurice Kamto. C'est aussi ça, son humanisme. Monsieur Biya est loin de cet humanisme-là. Le professeur Maurice Kamto arriva au pouvoir pour redonner vie aux Camerounais, pour que les Camerounais se sentent humains pour la première fois depuis 42 ans, pour que les Camerounais sentent qu'ils peuvent aider leurs frères et sœurs, qu'ils peuvent se mettre au service des autres, le sens de la solidarité. Que chaque fonctionnaire, avant d'entrer en fonction, ira d'abord travailler gratuitement pour les autres, se mettre au service des autres Camerounais dans diverses régions du pays. Ça va cultiver en nous, ça va exalter notre patriotisme. Ça va faire naître en nous notre patriotisme qui est aujourd'hui en berne. On a besoin d'un leader comme le professeur Maurice Kamto. D'un leader juste, pondéré, tempérament d'un homme d'État, qui respecte les institutions, qui respecte la loi, qui respecte la Constitution. Pas M. Biya qui vient, il modifie la Constitution, il tripatouille la Constitution et les lois, il fait ce qui est bon du sang. Parce qu'il n'aurait jamais dû se retrouver là-bas à la tête de l'État. Il devait faire autre chose, mais pas être président de la République, où on gère les hommes, où on écoute les conseillers, où on travaille dur, où on sort au bureau, où on est le dernier à sortir du bureau. Ça, c'est un président de la République. Ça, c'est ce que tous les présidents de la République font, organiser les conseils des ministres,
Chaque mois, chaque 2 semaines, M. Biani organise, même quand il était jeune. Ce n'est pas dans la vieillesse qu'il devient paresseux. Même quand il était jeune, il n'a jamais travaillé pour le peuple camerounais. Tout ce qu'il a fait depuis qu'il a au pouvoir depuis 42 ans, c'est conçu des mécanismes de confiscation du pouvoir. Donc, quand il est dans son bureau, c'est penser trouver des stratégies, des moyens pour pouvoir demeurer au pouvoir contre la volonté du peuple camerounais. Trouver des voies pour pouvoir s'imposer aux Camerounais. Et vous avez vu le septennat qu'il est en train d'usurper. C'est catastrophique à tous les niveaux. Regardez au niveau des infrastructures routières, hospitalières. Qu'est-ce qui marche au pays? Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'énergie, il n'y a rien du tout. On a besoin d'un homme d'État, d'un homme qui respecte les institutions du pays. Quand on dit qu'il faut créer de la richesse pour les distribuer, c'est pas qu'on crée de la richesse pour qu'une clique capte tout cela pour elle seule. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Les Camerounais contribuent, paient les impôts. Mais après, c'est seulement un petit nombre qui prend cela et détourne, qui se trouve au sommet de l'État. Non, chers frères et sœurs, arrêtons cette hémorragie. Arrêtons cette effusion de sang. Mettons-nous tous derrière le procès Moïse Kamto pour qu'on puisse changer le cours de l'histoire, changer notre destin, changer changer cette vie qui nous a été imposée. Nous devons être les protagonistes, les acteurs capables de mettre sur pied, capables de nous libérer nous-mêmes et de mettre sur pied des mécanismes qui nous permettent de sortir de ce sous-développement. Et le professeur Moïse Kamto est ici pour nous accompagner dans cette lourde mission. Cela est possible, chers Camerounais. Je vous prie de partager la vidéo, de vous abonner surtout. Je vous prie de le faire. Et pour ceux qui ne sont pas encore, qui peuvent nous aider de toutes les manières, sachez que nous sommes ici à votre disposition. Vous avez des idées, proposez-les. Nous devons accompagner la candidature pour ce Moïse Kamto jusqu'aux élections présidentielles 2025. Nous devons atteindre une masse critique. Donc, abonnez-vous, partagez la vidéo pour qu'on atteigne un nombre critique capable de nous faire entendre, de partager avec les Camerounais le projet de société et de gouvernement du professeur Moïse Kamto. Bonne soirée. Ciao.